Bonjour Mazarine Pajot. Bonjour. C'est un roman, il s'appelle Se taire, publié chez Julia. Et j'allais dire tout le monde en parle, parce qu'il faut en parler et aussi raconter une telle histoire. Même si c'est un roman, c'était nécessaire aujourd'hui. Nécessaire, sans doute, c'est nécessaire aujourd'hui, mais comme ça le sera demain, parce que c'est des thèmes et des choses, malheureusement, qui ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Hein. La vulnérabilité des femmes, le fait qu'on puisse encore, d'une certaine manière, les violer impunément. Ce sont des choses qui aujourd'hui, sont des vrais sujets de société. On en parle, il y a une prise de conscience collective, mais néanmoins, il faut continuer à se battre pour que ce ne soit plus le cas. Oui, on va raconter l'histoire, mais dans le prologue de ce roman, vous dites d'emblée, vous racontez MeToo, vous racontez la libération de la parole des femmes, et vous dites aussi, pendant ce temps, les violences continuent. Oui, parce que c'est deux temporalités différentes. Il y a le temps des médias, il y a une forme de, voilà, comme ça, d'exaltation autour de MeToo. Tout le monde en parle, tout le monde a une histoire à raconter, ce qui est vrai d'ailleurs en plus, et ça c'est un peu alarmant. Les réseaux sociaux s'en emparent, enfin tout à coup il y a comme ça une effervescence. Mais il y a comme un décalage en fait entre cette effervescence et ce qui continue de se passer dans les rapports sociaux notamment, enfin, dans la question de la domination masculine, à l'intérieur de l'entreprise, dans certains lieux de travail. Enfin, et ce décalage, il est normal en même temps, hein, parce que transformer les mœurs, transformer les mentalités, ça prend beaucoup plus de temps que juste dénoncer quelque chose. Et on sait à quel point aujourd'hui c'est facile de dénoncer, enfin, vu comment ça prend vite à travers les médias, les réseaux, etc. Donc voilà, c'est deux temps différents et il faut que ces temps arrivent à se rejoindre. Oui, oui, il y a ce tumulte du monde que vous décrivez encore dans ce prologue. Vous citez des exemples, des notoriétés, des gens connus. Vous dites un célèbre prédicateur islamiste, etc., qui est en cause, etc. On voit bien, vous parlez de ce qui se passe aujourd'hui, mais au fond, vous dites, il faut voir ce qu'il y a derrière tout ça. Oui, parce que là aussi, c'est pas deux temps différents, c'est deux aspects différents d'un même phénomène. Tant qu'on en parle, c'est un peu l'écume des choses. En même temps, bon, voilà, c'est nécessaire. Mais évidemment, derrière, il y a des histoires de vie détruites, il y a des femmes qui souffrent, des femmes ou des hommes. Hein. Enfin, je veux dire, après, des hommes aussi peuvent subir une forme de domination, de harcèlement, voire de viol. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, dans ce roman, c'était de voir comment cette violence-là s'infiltrait dans tous les petits moments de la vie, dans le quotidien, dans les grands choix aussi, dans les choix amoureux plus tard, dans les choix de la profession. Et en fait, comment c'est une sorte de poison diffus qui détruit progressivement la personne. Et donc, à la fois, il y a quelque chose à dénoncer, c'est les actes de violence, mais c'est intéressant pour le romancier d'aller voir comment humainement, c'est une déflagration, mais en même temps à petit feu, paradoxalement. Oui, parce que votre personnage, c'est Mathilde. Un jour, elle va faire une séance de photos chez un homme très en vue, très important, prix Nobel de la paix, un homme respecté, et qui va, on va le dire, il faut lire ce livre, mais qui va la violer. Oui, oui, donc c'est la scène inaugurale. Voilà, c'est une réalité avec laquelle elle va devoir vivre. Elle va devoir vivre avec ça, et la difficulté pour elle, c'est que cet homme est un homme respecté et personne ne peut remettre en cause sa parole. Et elle, qui vient d'une famille aussi en vue, fille d'un chanteur engagé, voilà, dites-vous, célèbre aussi. Engagé à gauche, écolo, etc. Enfin, là aussi, une famille tout à fait respectable. Et en fait, ça va être un peu un combat d'opinion entre des réputations. C'est-à-dire, est-ce que sa parole à elle est audible ? Est-ce qu'on va pouvoir la prendre en compte par rapport à cet homme dont personne ne peut remettre en cause les moindres mots et qui en plus a subi un drame dans sa vie, donc c'est aussi une victime. Et donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi comment ça se joue sur le terrain médiatique et au-delà du terrain médiatique, sur le terrain de l'opinion, à travers les réseaux, etc. Oui. Et c'est vrai que c'est encore un autre combat. Oui, mais parce qu'au départ, elle est obligée de se taire. Elle est contrainte à ce silence. Elle dit même à un moment, elle dit j'ai honte de ce que l'on m'a fait. Oui. C'est elle qui porte la honte. Oui, malheureusement, dans ce genre d'actes criminels, c'est souvent la victime qui porte la honte. Parce que le corps a été déchiré, l'intégrité physique a été entamée, et donc il y a quelque chose comme ça sur l'identité qui a été détruite, et donc il y a une forme de honte. Et cette jeune fille à la fois a honte, donc c'est difficile de parler quand on a honte, et en plus de ça, elle n'est pas vraiment aidée par ses proches, qui ont plutôt intérêt à ce qu'elle fasse pas de scandale. Parce qu'il y a cette réputation, parce qu'on pourrait l'accuser de faire de la publicité.
À un moment pour donné, deux choses, oui. ouais, c'est à la fois parce que ils veulent garder intacte leur réputation, mais aussi d'une certaine manière pour la protéger, parce qu'ils pensent qu'elle va être au devant de la scène, elle va s'en prendre plein la tête, et ils n'ont pas totalement tort non plus d'une certaine manière, parce qu'à partir du moment où c'est su, enfin où le scandale éclate, elle devient la cible d'attaques très virulentes, et donc elle est à nouveau la victime. Oui. Et c'est ça la difficulté de la médiatisation de ce genre de choses, parce que lorsqu'on est soi-même médiatisé, bon, et ça rejoint peut-être des questions qui sont les miennes, on devient à nouveau une forme d'objet. Quand on est violé, on est un objet, enfin, on n'est plus considéré comme une personne, on est vraiment réduit à l'état d'objet, mais quand on est médiatisé aussi, on est à nouveau réduit à l'état d'objet. Et donc cette jeune fille est doublement en fait assujettie à cet état-là, et elle n'a pas voix au chapitre, quoi. Oui, Elle ne peut pas parler. Donc c'est pour ça que ça s'appelle se taire, et c'est pour ça que ça questionne le silence dans toutes les strates de la société, jusqu'à la dernière petite strate qui est celle de la famille. C'est un roman, on l'a dit, mais en même temps, on a dit aussi que vous vous étiez inspiré de plusieurs histoires que vous avez pu entendre dans votre entourage. Bien on sûr. a cité évidemment l'affaire TSK, on a cité la nièce de François Mitterrand. Sa petite fille, et donc ma nièce, à moi, oui, votre bien nièce, sûr. c'est ça, Pascal. Oui, il y a plein de... malheureusement, c'est pas les histoires qui manquent. Il y en a à foison. Et oui, on s'inspire toujours de choses qu'on a rencontrées, qu'on connaît, et puis on mélange avec d'autres choses. Et puis tout ce mélange-là vient rencontrer ses propres problématiques à soi. Et voilà, et c'est comme ça que se construit souvent un roman. Oui, mais des gens qui ont attendu aussi parce qu'ils n'ont pas pu au départ, parfois même au-delà du moment où la justice pouvait encore travailler. Et que donc ce silence, se taire, était la vraie problématique. Oui, c'est une problématique, encore une fois, à tous les niveaux. D'abord pour la victime, mais ensuite faire scandale, parce que là on parle de gens connus. C'est pour ça que ce qui m'intéressait aussi, c'était d'inscrire cette histoire dans une société médiatique avec des gens qui ont une réputation à tenir. Mais ça pourrait être le cas dans un petit village avec, je sais pas, quelqu'un le maire qui doit tenir sa réputation. Enfin, ça peut être à n'importe quelle échelle. La question de la réputation, elle est aussi importante d'une certaine manière dans le clan. Et Mathilde, qui est l'héroïne, elle appartient à un clan. C'est-à-dire qu'elle-même, en tant qu'individu, finalement, elle n'existe pas tant que ça, quoi. Et elle accepte la loi du clan, c'est-à-dire se taire, quoi. Oui. Alors, on ne racontera pas la suite, parce qu'évidemment, il peut y avoir l'envie de faire un enfant, une rencontre amoureuse, voire même un désir de vengeance un jour. Et tout ça va finalement faire qu'on ne se libère jamais, évidemment, d'un drame comme celui-là. Oui, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse s'en libérer totalement. Je pense qu'on peut arriver à vivre avec. Enfin, j'espère. Le livre est pas très optimiste. Moi, je le suis plus. Ça dépend comment on peut voir la fin. On ne la racontera pas, mais non. voilà. Hein, mais c'est sûr qu'une fois que ça arrive, on doit faire avec. Et faire avec, c'est plus simple, enfin, à mon sens, de faire avec quand on en parle, quand on arrive à l'énoncer, à le raconter, pas à n'importe qui, mais à le partager, c'est-à-dire au moins à faire en sorte que ça existe et que son statut de victime soit reconnu. Quand on se tait, quand ce statut-là n'est pas reconnu, c'est d'autant plus difficile, à mon avis, de se libérer de ce poids. Oui, il y a une phrase qui dit « le temps passe, mais ne passe pas ». Ouais. Qu'au fond, on ne peut pas lutter contre ça. Moi, je pense qu'on peut arriver d'une certaine manière, non pas à lutter, mais à comment dire, c'est compliqué à dire, mais à vivre avec sans que ça soit un handicap permanent, sans que ça soit une blessure permanente, à s'écarter un tout petit peu de la blessure ou à la transformer en autre chose. Mais ça prend un temps fou. En fait, c'est ça la question du temps. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que le livre se déroule sur une longue période. Parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir comment ça se transforme à travers le temps ou ça ne se transforme pas parce qu'on n'arrive pas à le dire. Oui. Et le roman permet de dire, finalement, peut-être ce que l'on ne pourrait pas dire autrement. Absolument. Je suis convaincue que la littérature, en tout cas pour moi, a cette vertu-là qui est d'arriver à dire les choses qui ne sont pas audibles dans certains, socialement, ou qui ne sont pas dissibles parce que c'est trop difficile, c'est trop complexe, Et là, le temps du roman permet tout ça. Merci beaucoup, Mazarine Pinjot. Ça s'appelle Se taire, publié chez Julliard. C'est un roman très fort. Et vous y avez mis beaucoup. Beaucoup de vous, si vous l'avez dit aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça rejoint des problématiques qui sont chez moi assez cruciales, qui sont le silence,
essentiellement. Voilà, la question du secret, du silence et comment ça construit socialement une personne. Merci, Mazarine Pinjot, d'avoir été notre invitée aujourd'hui.